Vous savez, quand vous lisez la Bible, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham. Pourquoi sommes-nous appelés fils d'Abraham? Pourquoi Dieu nous appelle fils d'Abraham et pas fils de Lazare? Par exemple. Pourquoi est-ce que Dieu s'identifie-t-il comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Qu'est-ce qui caractérise ces trois personnages? La même lignée, la même tribu, le même peuple, le même vécu, les mêmes expériences glorieuses. Mais pourquoi il s'identifie à eux? Pourquoi Dieu, qui est tout puissant, capable de tout, c'est-à-dire il a créé le monde sans te consulter, il appelle par sa parole à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et il dit la chose à eux. Pourquoi un tel Dieu peut avoir besoin d'un homme comme toi? Pourquoi? Pourquoi Dieu peut avoir besoin de toi? Pourquoi? Eh bien, nous allons essayer de répondre à ces questions. Pourquoi il appelle Abraham et le bénit au futur? Pourquoi? Aujourd'hui, il appelle ceux qui ont la foi des fils d'Abraham. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous intéresse? Asseyez-vous donc maintenant. Vous voyez, cette histoire a commencé quand vous n'y étiez pas. Genèse 3, versets 14 à 15. C'est une histoire où vous intervenez alors qu'au début, vous n'étiez pas. Donc, il est important quand même que vous compreniez la genèse de cette histoire-là. Et donc, pour comprendre la genèse, il faut aller à la genèse. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Qui est la personne qui parle ici? C'est Dieu. Il s'adresse à qui? Au serpent. Et observez bien que le serpent avait réussi à séduire la femme. Et par cette séduction, la femme a poussé son mari au péché, à la rébellion de l'autorité de Dieu. Et il a mangé le fruit qui lui avait été interdit. Normalement, celui qui a transgressé cette loi, selon Romains 3, verset 23, devrait donc mourir du châtiment de Dieu, frappé. Car la Bible dit, l'âme qui pêche mourra. Mais au lieu d'annoncer la mort à Adam, il pose la question, où es-tu? As-tu mangé le fruit de l'arbre? Adam lui dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. Il dit ok, vous allez régler ça en couple. Il continue vers la femme dit c'est le serpent. Et en bon juge, je parle ici sous le regard de ceux qui connaissent la loi, il aurait quand même demandé à l'accusé de se prononcer. Un bon tribunal demande quand même à l'accusé, qu'est-ce que tu as dit pour ta défense? Mais il n'a même pas permis au serpent de parler. Il lui dit, puisque tu as fait ça, car il connaissait la vérité, il lui dit, alors la postérité de la femme écrasera ta tête. Là, c'est un défi qu'il lance. On est d'accord? Il lance un défi à qui? Au serpent. Il dit, la postérité de la femme écrasera ta tête. Je vous pose une question. Est-ce que la femme a demandé à Dieu de faire ça? Est-ce que la femme a prié pour dire, Dieu, s'il te plaît, secoue-moi, je vais pour que... Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu s'engage. Donc, si Dieu s'engage à l'égard de la femme et de l'homme, il a certainement, et que Dieu me le révélait dans l'avion, subi les moqueries de Satan. C'est-à-dire, après la haute trahison, le diable est venu dire Dieu. Vous savez que quand Adam a chuté, il a redonné la permission légale à Satan d'entrer au ciel. C'est pourquoi dans la Bible, vous voyez, on dit les fils des hommes de Dieu étaient réunis et puis Satan vint. Donc, Adam lui a redonné le droit d'aller au ciel. Donc, il pouvait siéger au conseil de Dieu. Donc, il y avait ce qu'on appelle un gouvernement de coalition. Donc, ayant lui là déjà reçu par l'homme le pouvoir de régner sur la terre, il devenait tellement important que dans le conseil de Dieu, il avait sa place. Et donc, Dieu il dit, attends, je t'ai bien dit que tes gars, tu m'as chassé du ciel, tu dis tu vas, les nabos là, les nains là, tu penses que ces gars pourraient me faire quoi? Donc il a commencé à narguer Dieu.
Et donc Dieu dit, ok, moi je t'ai dit, la sémence de la femme va se venger. La sémence de la femme. Donc à partir de ce moment, Dieu engage sa personne pour l'homme. Donc, il est obligé, d'accord, de tenir sa parole. Ma question est la suivante. Quel était le mérite de la femme ou de l'homme pour recevoir un tel soutien de Dieu? Si Dieu était notre pasteur d'aujourd'hui, il aurait mis sous discipline Adam à l'éternité. Il aurait éradiqué, frappé et détruit Adam, écrasé et on n'en parle plus. Mais il se tient pour Adam en disant la sémence de la femme. Comme quoi, l'échec de l'homme n'était pas assez éloquent pour empêcher à l'amour de Dieu d'aller à la reconquête de l'être perdu. Quel était le mérite? Dieu avait aimé l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. En d'autres termes, l'échec de l'homme engageait l'image de Dieu. Donc l'homme échouant, Dieu était en train de voir son image associée à l'échec. Ça n'arrivera pas. Ta manière de dire amen. J'ai dit ça n'arrivera pas. Donne encore un amen. J'ai dit ça n'arrivera pas. Dis encore un amen. Mais vous voyez, la seule chose, le seul mérite de l'homme était ce qu'on appelle la victimisation de la grâce. Ça c'est moi. C'est-à-dire la conséquence de l'amour. C'est juste par amour. Dieu a aimé l'homme. Quand vous lisez Jean 3,16, ça vous paraît un verset faible, mais pour moi, c'est le verset le plus puissant de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est la porte d'accès pour retrouver la domination et vivre l'histoire qui avait été préconçue par le ciel à ton égard. Je suis en train de dire à quelqu'un ici ce matin que peut-être même, il est probable, ton mariage est tombé. Et les gens se moquent de toi. Tes affaires sont tombées. Les gens se moquent de toi. Ton entreprise est tombée. Les gens se moquent de toi. Ton église est brisée. Les gens se moquent de toi. Laisse-moi te dire que dans le plan de Dieu, les moqueurs n'ont jamais le dernier mot. Les moqueurs n'ont jamais le dernier mot. Je te garantis que si tu regardes à Dieu, cette moquerie se transformera en un témoignage éloquent et favorable au nom suprême de Jésus. Quand vous marchez avec Dieu, il arrive des moments où les gens vous regardent, on vous donne pour quelqu'un de perdu, de détruit, de quelqu'un qui ne sait plus où il va. Et vous avez souvent même l'impression que Dieu vous a oublié. Mais il ne vous a pas oublié. La sémence de la femme écrasera ta tête. Nous avons un grand Dieu. Il est trop grand. Il est tellement grand que quel que soit ce que vous traversez, même quand on déclare que c'est mort, notre Dieu mort est celui qui est capable de sortir du cadavre d'un animal du miel, tirer du miel d'un cadavre. Donc même le cadavre de ton affaire te donnera encore du miel. Tu pourras encore avoir du miel dans le cadavre. Donne-moi le meilleur des amens. Donc ne considère pas cette carcasse comme une carcasse pourrie et détruite qui va être ruinée par les escargots. Mais c'est une carcasse qui va apporter à ta vie du miel. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que Dieu transformera cela en du miel délicieux au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Il dit je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que s'il a fait le monde en 7 jours, il n'a pas besoin de 7 ans pour refaire. On n'attendra pas jusqu'à l'année prochaine. On a déjà eu des témoignages, mais il y en aura encore. Tu repartiras sur le médecin, il dira la maladie a disparu. Ton mari reviendra pour dire non, je ne veux plus divorcer. Ta femme reviendra de tout ton être. Tu retrouveras la splendeur de l'amour du premier âge. À cause de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui par ses anges, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Il y a tellement de jours à vivre que les derniers jours de ta vie ne peuvent pas être amers. Non, ça ne peut pas être amer. Non, non, ça ne peut pas être amer. Non, l'amertume n'est pas ta portion. J'appelle sur ta vie le shalom. Le shalom de Dieu, la paix de Dieu, au nom suprême de Jésus. Dis-moi encore le meilleur des amens. Il y a tellement de choses à vivre. Il y a tellement de belles histoires. Et tu as peut-être l'impression que ce que tu as vécu est le plus beau jour de ta vie. Tu te trompes, tu te trompes. Il y a des jours qui arrivent encore où tu auras envie de te couper les doigts avec tes dents tellement Dieu t'aura fait du bien. Tu te lèveras le matin et tu verras que Dieu ne t'avait pas menti. Les personnes qui t'avaient abandonné, qui ne t'appelaient plus, vont commencer à faire sonner ton portable. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Le ciel a bougé, la faveur a été déclenchée. La parole de Dieu à ton égard doit s'accomplir dans toute sa totalité. Reçois cette parole comme une prophétie sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen.
Ce qui m'étonne avec Dieu, c'est qu'il aurait quand même dû, Dieu, aller chercher quelqu'un d'autre, pas Abraham. Genèse 12, verset 1 à 3. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, de la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai. Je vais te montrer le pays. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Arrête-toi là, ramène-moi le texte rapidement. Alors, je vais dire à quelqu'un, je parle sérieusement par l'esprit. Dieu va te bénir au point où, même si tu étais le gars le plus avare, la femme la plus avare, tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. La bénédiction que tu vas recevoir de Dieu va modifier ton caractère, va modifier ton attitude, va transformer ta vie en une personne d'adorateur. Au nom suprême de Jésus, dis encore Amen. Dis encore Amen. Personne ne peut dire que l'orage n'est pas bon tant qu'il n'a pas goûté. Tu goûteras aux délices de la gloire. Tu suceras les mamelles des pays. Le lait et les trésors des nations te seront donnés. Tu verras la bonté de El Shaddai. Tu auras ta mamelle avec ton nom inscrit dessus pour sucer à la mamelle de ton Dieu les promesses qu'il t'a réservées. Ton amen m'embête. Et il va plus loin, il dit au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On dit bien les familles. On dit bien les familles. On dit bien les familles. S'il y a quelqu'un qui appartient à une famille de la terre, que la personne lève sa main et que cette bénédiction te localise au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Dis encore le meilleur des amens. Dis encore le meilleur des amens. Dimanche prochain, je vais vous montrer comment cette promesse a été changée en serment. Et pourquoi est-ce que le ciel ne peut plus se régner. Le trône de Dieu soutient la parole qui a été prononcée. Et donc, quand on n'a pas compris l'évangile, souvent on peut s'embrouiller. Voyez-vous, l'évangile, c'est une science intelligente. Et il faut justement avoir de la sagesse pour avoir accès à la compréhension des choses de Dieu. C'est pour ça qu'il demande de prier pour avoir un esprit de sagesse et de révélation. Donc la sagesse de Dieu, c'est important pour comprendre Dieu. Alors maintenant, je vous dis, quand Dieu appelle donc Abraham, s'il vous plaît, quand Dieu appelle Abraham, qui d'Abraham et Dieu a besoin de l'autre? Non, ne vous pressez pas de répondre. Dieu appelle Abraham. Qui d'Abraham et de Dieu a plus besoin de l'autre? Qui dit Abraham, lève la main? Qui dit Dieu, lève la main? Très bien, vous voyez, la religion nous a fait croire que c'était Abraham. Non. Abraham, même inconsciemment peut-être, était satisfait de ses dieux. Parce qu'il ignorait même l'existence de Dieu, parce qu'il était déjà Dieu et avec des dieux dans les fétiches. Son père était adorateur d'idoles. Donc il connaissait des dieux. Il y a des gens, vous parlez de Dieu, de Christ Jésus, ils vous disent qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils connaissent leur Dieu. Donc il était dans son affaire, donc son Dieu, il avait ses dieux. Donc quand Dieu va le chercher, entre les deux, c'est vrai que le chercher Abraham est pour Abraham un sujet de grâce. Mais celui qui a besoin de l'autre, c'est d'abord Dieu. Parce que Dieu a donné sa parole au serpent et Dieu ne ment pas. Donc s'il ne tient pas sa parole, il sera jugé menteur. Il s'appelle 3 fois saint, donc sa sainteté sera entachée. Si la parole ne s'accomplit pas, il est obligé, pour garder ses valeurs, de chercher un homme. Quand tu comprends ça, ça change ton système de pensée. C'est pourquoi vous voyez que Dieu se tient pour les personnes dont il a besoin. Dieu a besoin de toi. La sorcellerie ne te détruira pas. Dieu a besoin de toi. Tu ne mourras pas avant ton heure. Dieu a besoin de toi. Tu ne peux pas le ruiner. Non, Dieu a besoin de toi. Voyez-vous, Dieu avait besoin de Jonas. Jonas devait aller à Ninive. Il dit, va à Ninive. Jonas a dit, il ne part pas. Honnêtement, Dieu pouvait dire, comme tu ne pars pas, je cherche quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de poursuivre Jonas même dans le bateau? Parce qu'il a besoin de Jonas. Il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie, même dans ton passé. Tu étais une bordette, une prostituée, mais ta prostitution était une éducation à la compréhension des choses du monde pour servir au dessein de Dieu. Donc Dieu dit, ton passé n'est pas assez fort pour m'empêcher de te solliciter parce que j'ai besoin d'un profil comme le tien. Dieu, c'est un recruteur spécial. Il recrute les gens selon le profil. Et il regarde ton CV. Et dans ton CV, il n'est pas en train de chercher diplômé de l'école théologique. Il n'est pas en train de chercher meilleur dîmeur de la terre. Il n'est pas en train de chercher diplômé de l'école du dimanche. Il est en train de chercher quelqu'un qui peut révéler la grandeur de ses œuvres. Quelqu'un qui peut apporter sa parole à devenir vrai. Il va donc recruter là où personne d'autre ne peut recruter. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser ton passé. Il ne faut jamais envier le passé des autres. Ton passé est unique et spécial. Mais il faut apprendre à le dépasser. Parce que Dieu savait
qu'il te fallait se passer pour vivre l'histoire présente et celle qui est à venir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si le diable te répare, te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Il va en enfer, toi pas. Il ne faut pas t'attarder sur les choses dépassées. Dieu t'a initié avec ton passé. Il est allé chercher Abraham. Abraham était adorateur d'idoles. Donc vous voyez, ça c'est le symbole de la grâce. Abraham ne méritait rien, mais Dieu l'a appelé. Dieu t'a appelé, il n'y a pas de mérite. Que personne ne te fasse mériter l'appel de Dieu. Il t'a choisi parce qu'il t'aimait. Il ne faut pas transformer cette relation d'amour en une relation de mérite. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qu'elle te localise et qu'elle embarrasse ses adversaires. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Imaginez les plaintes du pasteur Lucifer. Allant voir Dieu pour dire Dieu, mais il devait être mis sous discipline. Comment tu peux solliciter un gars pareil? Toi qui dis que tu es 3 fois saint. Comment tu peux appeler un gars qui vit dans les idoles? Mais premièrement, parce que justement, l'œuvre de Dieu ne pouvait être vraiment démontrée que par la vie d'une vie vraiment endommagée. Si la vie n'avait pas été vraiment endommagée, on n'aurait pas vu la glorieuse œuvre de Dieu. Je connais un peintre, il est en zone 4. Tu arrives avec ta voiture, elle est bleue. Tu veux faire la peinture, tu te dis s'il te plaît, change de couleur. Tu dis pourquoi? Il te dit si je fais la peinture ici, on ne saura pas que j'ai travaillé. Laisse-moi changer de couleur. Je te mets une autre couleur. Comme ça, quand tu reviendras, tu verras mon œuvre. Parce que plus c'est endommagé, quand je change, tu ouvres dans toutes les parties vers le moteur, tu n'as même l'impression que ça vient de la maison mère. Il est tellement sûr de son travail qu'il veut refléter le travail par le fait de compliquer la tâche. Donc souvent Dieu, pour révéler la grandeur de ses œuvres, va d'abord compliquer le dommage. Il va compliquer l'impact négatif. Il va compliquer l'impact de destruction. Et alors maintenant il dit ok, comme le dommage a atteint ce point, je viens récupérer la personne maintenant pour montrer de quoi je suis capable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je peux faire? Oh non, que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Quel grand Dieu. Quel grand Dieu. Tes frères sont allés à l'école, ils sont devenus docteurs, ils ont cette agrégation. Mais toi, tu n'es pas allé si haut. Et il y a même comme une main qui t'empêchait d'aller haut. Dieu ne voulait pas que tu ailles haut parce qu'il ne voulait pas que tu montes sans sa main. Il voulait te faire monter par les voies qui ne sont pas ordinaires. Parce que si tu es extraordinaire, tu ne peux pas passer par les escaliers. Même l'ascenseur n'est pas pour toi. Tu dois monter par une voie que les hommes ne connaissent pas. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. Et cela sera ton partage. Amen. Nous parlons de la grandeur de la main de Dieu. La grandeur de cette main capable de choses incroyables. Il récupère Abraham, adorateur d'idoles. Quelle grâce. Quelle grâce. N'oubliez jamais de rendre grâce à Dieu pour la grâce. C'est juste extraordinaire. Moi, j'aimerais bien aimer qu'on laisse Jonas aller faire ses affaires dans son bateau, de fuir l'appel de Dieu. Mais Dieu dit, Jonas, il est trop tard, j'ai besoin de toi. Jonas fuit, il s'en va dans le bateau. Et Dieu organise une tempête. Il fait coopérer la tempête. Les vents commencent à se lever. Pour une seule chose, parce que Dieu a besoin d'un homme. Pour une seule chose, parce que Dieu a besoin d'un homme. En fait, ce n'était pas l'homme qui avait besoin de Dieu, c'est pas l'homme, c'est Dieu qui avait besoin de Jonas. Il va créer tous les problèmes à Jonas pour le recruter. Un recrutement forcé. Tu appartiendras à mon équipe. Allez demander à Saul de Tarse comment est-ce qu'il a rencontré Jésus. La lumière éblouissante, il ne pouvait plus voir. Quelqu'un qui est aveugle est forcé de suivre celui qui va le faire voir. Il y a des moments où Dieu te rend aveugle parce que tu dois le suivre. Il aveugle tes business, il aveugle tes entreprises, il aveugle ton mariage parce que tu es obligé de suivre celui qui te donne la vue. Retrouve la vue maintenant au nom suprême de Jésus. Et je dis, si tu étais dans la condition de Saul de Tarse, qui deviendra Paul, je suis ton Ananias en cette saison. Pour te demander maintenant, retrouve la vue au nom suprême de Jésus. Dis un bon Amen, dis encore Amen. Dis encore Amen. Parce que quand Dieu t'aveugle, ce n'est pas pour tous les jours. Ce sont des expériences de 3 jours. Les gens qui doivent suivre Jésus doivent avoir 3 jours spéciaux. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Paul, 3 jours. Vous devez faire attention aux 3 jours. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc quand on l'a jeté dans l'eau, imaginez les gens qui sont dans le bateau. Les gens commencent à pleurer. Entre temps le bateau est parti. Parce que quand vous êtes ici, le bateau ne s'arrête pas pour voir. Dans les commentaires des gens qui sont dans le bateau qui disent, oh le gars là vraiment, on commence à parler. Et ces affaires sont là. On délègue quelqu'un pour aller remettre à la famille. Parce que c'est ce qui se passe. Il faut aller remettre ça à sa famille. On cherche son adresse. Parce qu'on regarde, on dit bon, même s'il est champion d'apnée, il ne va pas rester sous l'eau plus de 10 minutes. Donc il est déjà mort. Et on voit les bulles, on dit oh c'est fini.
Mais à l'endroit où on l'a jeté, là où il y a les baleines, il y a possibilité d'avoir des requins. Dieu a éloigné les requins et rapproché les baleines. C'est-à-dire qu'il a préparé, avant même que Jonas ne parte, la rébellion de Jonas. Il ne sait pas qu'il a fait que Jonas soit rebelle, mais il a préparé cette rébellion afin que dans sa rébellion, il ne se perde pas. Dans la rébellion, il dit, tu ne te perdras pas dans la rébellion. Le poisson, il est dans le boum, le poisson, la baleine le prend. Dites-moi frère, honnêtement, est-ce qu'un gars comme ça mérite un miracle? Jésus dit, mais vous voulez des miracles? Je vous n'aurai pas d'autre miracle que celui de Jonas. Il reconnaît que Jonas est un miracle. 3 jours dans le ventre du poisson. Pas le gars désobéissant. Et l'obéissant qui est Jésus fait 3 jours sur la tombe. Comment un homme obéissant et un homme désobéissant peuvent avoir le même miracle? Jonas désobéit, il fait 3 jours dans le ventre. 3 jours, comme dans la mort. Il revient après. Quelqu'un qui obéit fait aussi 3 jours et il revient. Dites-moi, qui avait besoin de qui? Mais quand on prend Jonas dans le ventre, Dieu le force à prendre des résolutions pour dire là, tu dois te décider. Jonas, là, il tourne comme ça, pauvre, il tape, il est dans il fait noir. Et il dit, Père, là, pardon, si tu me jettes à Nini, là, je deviens prédicateur. Je deviens prédicateur. Je vais partir. Vous savez qu'il y a des moments où Dieu complique tellement la situation que tu es obligé de coopérer avec ses voix. Je déclare qu'en cette fin d'année, c'est ta portion et ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et c'est ainsi qu'il est vomi à Ninive. Mais rappelez-vous, imaginez dans le jour où la mère de Jonas revoit Jonas vivant. Alors qu'elle a reçu les affaires de Jonas mort. On avait envoyé pour dire qu'il est mort. Les gens te reverront. Écoute-moi bien. Je dis bien, les gens te reverront. Les gens qui ont cru que tu avais disparu vont te revoir. Les gens qui pensaient que c'est terminé vont te revoir. Mais quand ils te reverront, ils te verront avec le tampon de Dieu sur toi. Avec la marque de Dieu sur toi. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Parce que Dieu, quand il appelle quelqu'un dont il a besoin, il fait de cette personne un sujet d'émerveillement. Il fait de cette personne un sujet d'émerveillement. Revenons à Abraham. Quelqu'un dit Abraham. Quelqu'un dit encore Abraham. Oh, notre cher Abraham. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous dites, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Et beaucoup d'entre vous pensaient que c'était l'argent. Abraham n'était pas pauvre quand Dieu l'a appelé. Genèse 12, verset 5. Genèse 12, 5. On va ensemble, 1, 2, 3. Abraham prit Sarai, sa femme et l'autre, fille de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Encore avec tous les biens qu'il possédait. Est-ce qu'il était pauvre? Non. Tous les biens qu'il possédait. Et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, la terre promise. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voyez-vous, il partit pour le pays de Canaan. Mais est-ce que Abraham était pauvre? Non. Abraham n'était pas pauvre. Abraham était riche. Vous voyez que Dieu n'appelle pas les personnes pauvres. Non. Quand il t'appelle, il y a une valeur en toi. Même si tu ne la vois pas, il y a quelque chose en toi. Abraham était riche. Il dit, je te bénirai. Donc la bénédiction n'était pas simplement l'argent, mais c'était la faveur qui allait environner la vie d'Abraham et assurer à Abraham même qu'après sa mort, ses enfants allaient continuer de miam les grâces de Dieu, de savourer les bontés d'en haut. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Voyez-vous, c'est très important. Et vous voyez, oh mon Dieu, que Dieu te permet de comprendre ça. Il y a des missions que Dieu ne confierait jamais à un pauvre. Et c'est pourquoi tu dois être riche. Si Dieu a besoin de toi, tu dois être riche. Dieu ne va pas demander à un homme pauvre de bâtir une école. Il ne va pas demander à un homme pauvre de construire une église. Quand tu es pauvre, il y a des missions que Dieu ne te confie pas. Il est allé chercher Abraham parce qu'un pauvre n'aurait pas compris Dieu. Quand il dit je te bénirai, le pauvre ne va même pas comprendre ce que Dieu est en train de dire. Donc il y a un minimum que l'homme devait avoir pour que quand Dieu parle, il comprenne Dieu. Il cherche un homme adorateur d'idole, mais riche. Il dit, je te bénirai. Il fallait que je vous donne un autre exemple. Quand Jésus est mort sur la croix, qui allait chercher son corps? Joseph d'Arimathée. Pierre ne pouvait pas. Jean ne pouvait pas. Jacques ne pouvait pas. Ils ont vu la transfiguration, mais là, ça les dépassait. Ce n'est pas une question de transfiguration, non, c'est une question de concret. Il faut devenir el concreto, que les choses soient concrètes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Et donc là, les disciples se cachaient et Joseph d'Arimathée s'est montré. C'était pas un grand intercesseur, mais c'était un gars qui pesait. C'était un gars lourd. Il a pu entrer chez le roi sans demander des audiences qui tardent. Parce que le cas était urgent. Il fallait quelqu'un qui est capable de répondre en urgence. L'église est en train de se changer à la fin des temps en personne capable de répondre en urgence pour les questions de Christ. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et il a dit, j'ai besoin du corps de Jésus. On dit, mais toi tu vas faire quoi? Tu es aussi avec ces gars-là qui parlent en langue là. Il dit, non, c'est mon maître. Eh, c'est ton maître, tu aussi le suis. Ok, prends-le. Et il avait un tombeau, vous voyez, qui était préparé pour lui-même. Il a donné ça à Jésus. Vous comprenez ça? C'est son tombeau, il a préparé. C'est-à-dire que tu fais ta cave. Personne n'était mis dedans. Et il dit, mettons le Seigneur dedans. S'il ne comptait que sur les gars qui l'enterraient, il allait être mangé par les charognards. Sur la croix. Mais il fallait quelqu'un qui puisse demander le corps. Et il y a des missions que Dieu ne confiera pas aux pauvres. Et si le riche n'était pas là, il n'y aurait pas eu de résurrection. Parce que peut-être le corps allait être incinéré. Ou alors détruit de cette manière. Il fallait un riche pour l'enterrer. Arrêtez de... Vous ne pouvez pas être spirituellement normal et décrire la richesse. Le fait de décrire la richesse est un signe d'hypocrisie ou alors de maladie chronique spirituelle qui est véritablement palpable dans ton raisonnement malsain. C'est une démonstration que l'enfer a pris en prise de ta destinée. Tu ne peux pas aimer la pauvreté. Le drame, c'est que les gens pensent qu'en aimant la pauvreté, ils vont s'en sortir. C'est faux. Si tu parles mal de l'argent, tu n'auras jamais l'argent. L'argent est tellement spirituel que l'argent déteste les gens qui complotent contre lui. Je vous dis la vérité. Personne ne peut parler mal de l'argent et avoir l'argent. Oh non, vraiment, l'argent ne me dit rien. Ah bon? Quand tu vas voir seulement les pieds de 100 francs, tu comprendras que l'argent ne te dit rien. Voyez-vous, on est tellement hypocrite. Non, vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas, frère. Écoute ça, c'est de l'hypocrisie. L'argent est un instrument. Ah ben, écoutez-moi bien ce que Dieu m'a dit. L'argent est le char qui porte le feu de l'évangile. L'argent est le char qui porte le feu de l'évangile. On parle de char de feu. Le char, c'est l'argent, le feu, c'est l'évangile. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Proverbe 22, verset 2. Regardez ce qui est écrit. Ne dites pas après que Wafo exagère. Allez-y, 1, 2, 3. Le riche et le pauvre se rencontrent. Le riche et le pauvre font quoi? Est-ce que vous savez que tous les dimanches, on se rencontre? Que tous les lundis en société, les riches et les pauvres se rencontrent. Et la Bible dit, ils se rencontrent, c'est-à-dire ils se côtoient. Mais la Bible dit quoi? C'est l'Éternel qui les a fait l'un. Alors, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a rendu l'un riche et l'autre pauvre. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé les deux. Mais il y a un qui a décidé de rester dans la pauvreté et l'autre a obéi à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Donc si c'est lui qui a fait l'un et l'autre, ça veut dire que les deux devaient normalement prospérer. Vous voulez la preuve? Proverbe 13, verset 23. Vous voyez la preuve? Vous voyez la preuve? Proverbe 13, 23. Mettez-moi le Proverbe 13, 23. Le champ que des fruits de pauvres donne une nourriture. Non, lisez ça, 1, 2, 3. Encore, le champ que des fruits... Pourquoi est-ce que Dieu donne une nourriture abondante au champ du pauvre? Parce qu'il a tellement envie de le sortir de la pauvreté qu'il accélère ses récoltes. Donc le problème du pauvre, c'est qu'il refuse de coopérer au principe de Dieu. Mais quand il coopère, Dieu accélère sa récolte. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous voulez encore la suite? Proverbe 22, verset 7. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Vous savez pourquoi le diable me hait? Vous savez pourquoi le diable me hait? Parce que je connais ces choses. Frères et sœurs, écoutez-moi faire ce coup de gueule à l'enfer. Et regardez-moi tous. Vous savez que quand Pierre, Jacques et Jean ont vu la transfiguration, ils étaient devenus des cibles à tuer. Il y a des choses que quand tu connais l'enfer, tu détestes. Si on a arrêté Pierre pour le mettre à mort et qu'on laissait d'autres personnes vivre, c'était à cause des choses qu'il connaissait. Quand tu connais des choses, tu deviens en danger pour l'enfer. Remettons le texte. Le riche domine sur. Encore le riche domine sur. On n'a pas dit le riche chrétien, on dit le riche. Et si tu es pauvre, tu es chrétien, le riche est païen, il domine sur toi. C'est clair et net. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est ce que la Bible dit. Donc, si nous devons dominer en société, nous devons être riches. Vous ne pouvez pas parler de domination dans la pauvreté, ça n'existe pas. Aucun pauvre ne domine. La preuve, regardez bien. Dieu donne une vision à Abraham. Ça transite sur Isaac. Ça passe sur Jacob.
Et Joseph fait un rêve. Joseph est fils de qui? S'il vous plaît, répétez, s'il vous plaît. Joseph est fils de qui? De Jacob. Il fait un rêve. Dans le rêve, c'est le rêve de la domination. Mais à qui Dieu donnera le rêve pour que Joseph interprète? À Pharaon. Pourquoi? Parce que Joseph avait tellement rêvé grand que l'environnement de Jacob ne permettait pas à son rêve de se... Non, il était obligé d'amener un païen à faire un rêve pour que Joseph puisse aller dans cette gloire. Il y a des missions que Dieu confie à des gens riches, même quand ils ne sont pas du royaume. Quand Pharaon a rêvé, quand Jacob a eu des problèmes de famille, il est allé où? Il est allé où? En Égypte. Et qui avait gardé la nourriture pour qu'il mange? C'était Joseph, mais par lequel a eu le rêve. Donc ce rêve de Dieu donné à Pharaon était là pour protéger Jacob. Parce que dans le temps de famine, Jacob devait venir manger avec ses fils. Et donc si Pharaon n'avait pas préservé la nourriture, Pharaon serait mort. Donc en d'autres termes, le rêve de Pharaon, c'est pour protéger la lignée d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc quand Pharaon a un rêve, ce n'est pas un rêve qu'il a pour lui-même. Il rêvait. La preuve, Joseph est élevé chez Pharaon. C'est fort. C'est très fort. Il y a des missions que Dieu confie aux gens, mais qui ne sont pas de l'église. Parce que c'est une mission forte. On parle de préserver la Côte d'Ivoire. Toi, tu es là, ribababa. Même 500 enfants dans ta peau, tu n'as pas. Et depuis 7 ans, la grâce de Dieu me suffit. Quelle grâce? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a un moment où tu dois t'énerver et commencer à prophétiser même sur tes habits. Prophétiser sur tes chaussures, à dire à la pauvreté, tu te dis de partir. Parce que c'est un esprit. C'est un esprit. Vous pouvez porter le même costume, vous n'avez pas la même gloire. C'est un esprit. Il faut chasser ce démon et délivrer ta mentalité de la pauvreté et avoir accès à ce que Dieu te... Est-ce que quelqu'un comprend le besoin? Tellement le meilleur des amens. Dis encore amen. Quand la gloire est quelque part, il y a des endroits où vous entrez, tout est beau, mais ça ne vous attire pas. Il y a des endroits où vous entrez, vous sentez le paradis, vous dites, j'aime cet endroit. Je suis allé chez quelqu'un qui dit, j'aime ta maison. Ça me donne envie de déménager. C'est glorieux. Tu sens l'Éden, tu sens la grâce. Mais il y a des maisons où tu entres, mais tu ne sens pas ça. Donc ce n'est pas une question de possession. C'est une question de gloire qui t'a accompagné dans la possession. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Mais ce n'est pas une raison de la compromission. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme. Que c'est-il un homme de gagner le monde s'il venait perdre son âme? Ça veut dire que le diable est prêt à te donner le monde si tu lui donnes ton âme. Mais dis-moi, je ne donnerai pas mon âme. Lève ta main, dis-le bien fort. Une dernière fois encore. Oui, c'est ça, tu ne donneras pas ton âme. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Celui qui a fait la promesse est fidèle, c'est lui qui t'a appelé. Donc tu n'as pas, toi, à faire des micmacs pour avoir accès à ce qu'il te réserve. C'est lui qui t'a appelé. Parce qu'il t'a appelé, il tiendra sa parole. Qu'il en soit ainsi à ton égard, au nom suprême de Jésus. C'est notre Dieu. Encore ceci. Chaque fois que la famine frappe, la galère frappe à votre porte, l'Égypte vous invite. Chaque fois que les enfants d'Israël ont eu des problèmes de famine, ils ont été invités en Égypte. Parce que l'Égypte dit, tu galères, viens, on a à manger. Alors que Dieu dit, je t'amène à Canaan où coule le lait et le miel. Ça veut dire que nous devons transformer Canaan au point où les gens de Canaan n'ont plus besoin d'aller en Égypte. Que Dieu fasse de toi un transformateur de Canaan. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des femmes qui avaient juré la fidélité. Mais la galère était trop grave. Elles sont devenues infidèles à cause de l'argent. L'enfant doit aller à l'école, elle regarde l'enfant comme ça, il voit le père dort jusqu'à 20h. Il se réveille, match de football, il redort. C'est compliqué, il prie pourtant. Mais elle est obligée d'aller se compromettre. L'Égypte l'appelle. Il y a des trésors ici. Il y a des pasteurs, ils ont eu des visions extraordinaires. Des visions. Mais à un certain moment, l'Égypte t'appelle. Un homme pauvre n'est pas libre. Un homme pauvre n'est pas libre. C'est pour ça que quand Dieu t'appelle, il s'assure de t'équiper de sa richesse. La vraie liberté commence avec la prospérité aussi. La vraie liberté. Allez demander à nos colonies, demandez à nos gars ici. Vous n'avez pas vu le président de la France? Vous n'avez pas vu nos présidents? Ça peut être leur grand-père. Mais quand tu as le pouvoir, frère. Tu vois un petit bonhomme qui se tient comme ça et tu vois les gens qui jouent les tintins, les oiseaux tout autour, c'est leur papa.
tu vois la terre. Je ne parle pas d'ici, je parle d'ailleurs. Je vous connais, je parle d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je parle d'ailleurs, je ne parle pas d'ici. Donc vous voyez, mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la puissance, frère. Il est là, mais ce qui est derrière, c'est costaud, c'est la France. Quand on le regarde, on voit la France. Et là, vous comprenez, vous savez, à un certain moment, vous savez, quand quelqu'un atteint un certain moment, vous savez, vous devenez léger. Vous n'avez plus besoin de trop de... Non, dès que vous entrez, ce que vous représentez pèse. C'est pas une affaire de non. Vous êtes lourd. On sait que votre référence vous donne du poids. Vous pouvez mettre en culotte et en babouche. Vous marchez. Vous ne faites plus l'influence par l'apparence. Vous pesez. Vous avez vu le président Macron? Les vieux sont là. Les gens l'attrapent. Oh, Macron. Il n'a qu'à quitter le président de la France. Je ne sais même pas si on va encore le saluer. Mais quand tu es lourd, tu es influent. Et ils savent tous que pour amener les gens à les respecter de la sorte, ils doivent nous appauvrir. Donc si l'Église ne travaille pas pour libérer notre nation ou nos nations, l'Église devient complice de l'assujettissement de toute une race. C'est pas possible, on ne peut pas permettre ça. L'Église doit sortir nos pays de la pauvreté et libérer nos continents de l'assujettissement. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Revenez dire aux gens, ne volez pas, ne mentez pas, ne faites pas ci. C'est bien. Mais si tu ne mens pas, tu ne voles pas et tu ne travailles pas, tu ne peux pas productif, tu es pire comme pécheur. Tu es 2 fois pécheur, tu es pécheur au carré. Non, sérieux. Sérieux. Parce qu'on a pris des gens, on a englouti à l'église, feu. Comment on peut amener tout un peuple éduqué à ne mettre que le feu et ne jamais rien faire? Après, quand on organise des séminaires de productivité, oui, c'est pas ça là, il parle d'argent. Vous voulez qu'on parle de quoi? Tu as l'onction, tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on doit t'enseigner? Comment gagner l'argent dans la vie? Parce que le Saint-Esprit qui enseigne n'est pas un esprit pécheur, c'est un esprit saint. Donc on n'a plus même à t'enseigner la sainteté, il est dedans. Maintenant, on doit t'amener à coopérer avec les voies de Dieu. Si ta sainteté ne produit pas l'abondance, c'est une fausse sainteté. Vous voulez que je vous prouve ça? Ecclésiaste 9, verset 10. Vous savez, il n'y a qu'un homme que Dieu a franchi qui peut parler avec autant d'assurance. J'ai aussi vu sur le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Waouh! Il y avait dans une petite ville un peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, investi, et il y va contre elle de grand fort. Il se trouvait un homme pauvre et sage. Ça, c'est une combinaison qui ne marche pas. Qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Qui savait qui a écrit ce texte? Qui a écrit ce texte? Salomon. Vous allez comprendre pourquoi. Continue. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Continue au verset 17. Les paroles revenons au verset 15. Verset 15. Et il se trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Personne. C'est-à-dire que quand tu es pauvre, même tes exploits ne sont pas considérés. C'est pour ça que quand Salomon demande la sagesse, Dieu est obligé de lui donner le soubassement de la sagesse qui s'appelle la richesse. Et donc c'est après que Salomon comprend pourquoi Dieu le force à devenir riche. Il n'a pas demandé la richesse. Dieu lui dit, pour que ta sagesse soit entendue, il faut que tu sois d'abord riche. Et il y a des messages que je ne prêchais pas. Dieu m'a demandé, tu te tais. Je me suis tué pendant près de 12 ans. C'est quand il a commencé à m'enjailler financièrement qu'il m'a dit, parle. Je lui ai dit sérieusement, il m'a dit, parle. Il m'a dit, tu ne parles pas, tu ne te tais. Il y a des messages que tu prêches, on te tue vite dans le ministère. Il y a beaucoup de pharisiens dans le ministère. Tu vas te lever, tu dis non, la dîme est la première condition de la pauvreté dans l'église et tu es pauvre, tu ne vas plus jamais être invité. On va te saquer. Parce qu'il y a beaucoup de politique dans le ministère. Mais quand Dieu t'a donné un peu et que toi-même tu as apparence, c'est que tu as un peu. Quand tu ouvres la bouche, les gens t'écoutent. Il y a des discours qu'un pauvre doit d'abord cacher et faire les preuves de l'évidence avant de commencer à parler. Que quelqu'un me donne son meilleur des amens. Parce que la sagesse du Christ, je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, l'avènement de l'abondance de Dieu, au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Cette grâce qui a sur tes autels t'accompagne et embellit ta destinée, au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Tu n'es pas pauvre et tu ne seras jamais pauvre. Ta manière de dire amen m'embête. Nous avons des valeurs.
Nous sommes la lumière du monde. Quel que soit le domaine, nous sommes appelés, nous avons la valeur. Ma soeur, tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu es marié. Ne permets pas à tes collègues de bureau de jouer avec tes fesses. Excuse-moi le terme. Mais il faut faire attention. Parce que tu es une femme mariée qui porte une bague au doigt et tu dois monter ton intégrité. Même si ton mari ne s'en sort pas maintenant, prophétisez ensemble et croyez à la promotion. Dieu est un grand Dieu, pas besoin de compromettre. Pas du tout. Il faut garder ses valeurs. L'Égypte t'appelle, mais il y a Canaan devant toi. Quand tu vas en Égypte, tu fais marche arrière. Quand tu vas à Canaan, tu avances. Aller en Égypte, c'est revenir à son passé qu'on a régné. Nous avons des valeurs. Notre Dieu est trop grand. Il ne laisse jamais personne mourir de faim dans le désert. Il est tellement puissant que le désert n'est pas un désert pour ceux qui le traversent. Demandez-moi comment. Parce qu'en journée, il y a quoi en journée? Il y a quoi en journée qu'il est? La colonne de quoi? De feu, c'était la nuit. La nuée. Vous savez, quand la nuit est au-dessus, c'est comme de l'ombre. Il fait tellement chaud dans le désert que tu es à l'abri. Et la nuit, le feu. Dans le désert, la nuit, il fait froid. Dans le feu, c'est pour réchauffer. Dans le désert de Dieu n'est jamais un désert. C'est une école. Ce n'est pas un endroit de torture. Ce n'est pas un endroit d'avilissement. Ce n'est pas un endroit de destruction, c'est un endroit d'apprentissage. Un endroit d'expérience. Un endroit où on connaît le surnaturel. Où on voit l'eau jaillir du rocher. La manne descend du ciel. C'est un endroit où on se rend compte que la terre dépend du ciel. Oh, j'ai jamais compris ça comme ça. C'est un endroit où on se rend compte que la terre dépend du ciel. Il n'y a pas de boutique, mais il y a à manger. Il n'y a pas de soda-ci, mais il y a de l'eau. Il n'y a pas de EDF, mais il y a de l'électricité. C'est grand ça. Hein? Pas de CIE, pas de Sonel, pas de SNEC. Mais il y a de l'eau. Que cela soit ton partage. J'ai tellement de choses à te dire. Et pas seulement à te dire, à prophétiser sur ta vie. Écoute-moi bien. Il y a des choses, quand tu les entends, même le diable a peur de t'attaquer. Vous savez, souvent je dis ça et les gens pensent que je rigole. Un gars m'a appelé, il me suit depuis 2010. Il m'a appelé du Kenya. Et il avait des problèmes financiers énormes, fait dans le diamant et tout ça. Il m'a connu depuis longtemps, pas sur Internet, je n'ai pas encore vu physiquement. Il dit qu'on s'est vu, mais je ne me rappelle pas de l'avoir vu. Et il m'a écrit, il avait besoin que je lui donne de l'argent. Je lui ai dit non, si Dieu t'a envoyé à moi, ce n'est pas pour que tu donnes le cash. Je reconnais que tu as besoin de trucs, mais je vais prier pour toi. Hier, il m'a envoyé un message surnaturel, quelqu'un qui ne connaît même pas bien. Aux États-Unis, il appelle pour dire j'ai une conviction dans mon esprit, tu travailles des problèmes, je vais t'aider. Il lui vise 50 000 $, c'est-à-dire 30 millions. Il m'a envoyé les relevés de compte, c'est-à-dire le message qui atteste qu'il a reçu l'argent. C'est un miracle de Dieu. Mais c'est dû à une prière qui n'a pas duré plus d'une minute. Pas une minute de prière, pas une minute, à distance. J'ai seulement levé ma main, j'ai dit frère, écoute-moi bien, l'argent se trouve quelque part pour ton business. Écoute, on va prier maintenant. Et j'ai appelé. L'argent est venu. C'est une chose évidente. C'est une chose évidente. Dieu te bénira. Tu ne comprends même pas. Mais la semaine prochaine, tu vas bien comprendre. Je dis, tu suivras de ce que le ciel te réserve. Que cela soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alors, à 3h46, je priais intensément pour la nouvelle naissance. Il y a des personnes parmi nous qui ont besoin de donner leur vie à Jésus. Alors, tu veux donner ta vie à Jésus? S'il te plaît, lève-toi. Pasteur Bénédicte, fais ton effort vraiment de régler ce problème de clim cette semaine, parce que là, c'est vrai que je parle du désert, mais ici, on n'est pas au désert. Ok, donc, tu veux donner ta vie au Seigneur? S'il te plaît, lève ta main. Lève ta main simplement. Lève ta main, dépêche-toi, s'il te plaît. Viens ici devant, viens, je veux prier pour toi. Viens. J'ai prié pour toi, viens. Donner ta vie au Seigneur, viens. Il y a une rencontre que tu vas faire avec Dieu. Viens simplement, je vais prier pour toi. Tu sais que si tu meurs maintenant, tu vas en enfer. Tu meurs maintenant, tu vas aller en enfer. Tu ne dois pas te permettre d'aller en enfer. Avance ici maintenant. Je vais prier pour toi. Avance ici pour Dieu, prier pour toi. Ce n'est pas tout. Il y a parmi nous des personnes qui vont à l'église, mais tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Tu vas à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. Bien. Pendant que je priais, Dieu m'a montré quelqu'un qui avait un mal au ventre. Et le mal est au niveau de ton estomac. Cette maladie est satanique. Et si tu te donnes à Dieu, elle va disparaître. Tu as mal au ventre et le mal revient. Mais je vais te dire, c'est au niveau de l'estomac. Et le diable planifie de te donner un cancer dans ton ventre. Tu es ici au 2e culte.
Avant, je vais prier pour toi. Dieu veut affranchir ta vie entièrement. Entièrement. Amen. Dieu veut affranchir ta vie entièrement. Il faut avancer. Merci Seigneur. Lève ta main. Tu seras instantanément restauré par la puissance de Dieu. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Je m'engage aujourd'hui de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée à recevoir Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre totalement pour Dieu, pour Jésus-Christ. Je divorce avec Satan. Prends mon cœur, Seigneur. Prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. En vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré, je décrète des cas établis sur ta vie. Un changement radical par la puissance d'en haut. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Reçois cette fiche. Acclamons le Seigneur pour elle, ces personnes. Amen. On te recevra tout à l'heure à la salle VIP en bas. Prenez des fiches, remplissez-les. Mettez les numéros qui fonctionnent. On vous recevra tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. La deuxième prière, c'est pour des personnes qui, je pèse mes mots, ont rétrogradé. Tu as rétrogradé. Et donc, tu as rétrogradé et vraiment, même à tes propres yeux, tu te considères comme perdu. Mais tu entends le message ce matin et Dieu te dit, il veut faire quelque chose de nouveau et de fort avec toi. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Tu as rétrogradé dans ta marche avec Dieu. N'aie pas honte. Dieu va te restaurer. Amen. Merci mon frère, merci ma soeur. Lève-toi simplement. Ta vie avec Dieu n'est plus ce qu'elle était. Tu es né de nouveau, mais ce n'est plus ce que c'était. L'Égypte t'a appelé. Maintenant, c'est la deuxième catégorie. L'Égypte t'a appelé. L'Égypte t'a appelé. Tu sens une très grande force à rentrer en Égypte. Tu es tiré par la puissance du mal qui veut te ramener en Égypte. Lève-toi à ta place. Je vais prier pour toi. Tu ne rentreras pas en Égypte. Tu vivras le miracle de Dieu dans le désert que tu traverses. Tu ne vas pas rétrograder. Dieu bénira et comblera ta vie de façon particulière. Maintenant, pose simplement ta main sur ton cœur. Je prie pour toi. Père, au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, ceux qui sont ici ailleurs, j'envoie la parole de Dieu en mission dans leur vie. Au nom suprême de Jésus, qu'elle soit transformée, bénie, changée, impactée, révolutionnée par la puissance du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes œuvres extraordinaires dans leur vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit soit fort. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment.